suis Dominique Boitillon, donc j'ai 57 ans. Je travaille à mi-temps dans une administration en tant que comptable et le reste du mi-temps, je le passe à faire du maraîchage. Nous sommes à la ferme du Moulin-Neuf, à Ivoile-Pré, mais nous sommes très éloignés du bourg puisque je suis à 8 km du bourg d'Ivoile-Pré. Et donc une ferme isolée entre les bois et les champs. Voilà. Les deux parcelles font à peu près 5-6 000 mètres carrés chacune. Donc une qui est le pré de mes ânesses, enfin plus qu'une maintenant. Et le reste c'est pour mon potager et mon verger. Cet été, là, je me suis mise en disponibilité pendant 3 mois pour pouvoir exercer mon activité de maraîchage. Alors déjà, donc la permaculture, je me suis intéressée voilà, déjà un certain nombre d'années. J'étais allée à la première fête de la permaculture à Sambourg. Je ne sais plus trop avec qui à l'époque, mais j'avais rencontré Richard Wagner par exemple, qui est au Colibri en Charente. Et ensuite, c'est une technique qui m'a beaucoup intéressée, mais le lieu où j'habitais précédemment, je n'ai pas trop pratiqué en fait. Et donc c'est quand je suis arrivée ici, j'ai un terrain qui est très difficile. Je travaille dans des terres argileuses avec des silex. Et de plus, cette permaculture collait très bien avec mes envies d'exploiter un jardin, etc. Et donc ce qui me plaisait beaucoup dans la permaculture, c'était cette composition des buttes là, de fabriquer des buttes, soit des buttes avec beaucoup de matière végétale dans le fond, etc. Mais donc moi, mon potager, je l'ai mis en butte. J'ai fait la première avec des vieilles planches que j'avais trouvées. J'ai simplement au départ mis un petit peu de broussailles, de choses comme ça dans le fond. Et j'ai pris la terre des allées pour combler la première planche, on va dire. Et ensuite, j'ai donc récupéré dans les forêts avec des amis qui étaient forestiers, des grosses perches de bois, que ce soit du châtaignier ou du charme, enfin un petit peu de tout. Et donc au fur et à mesure, j'ai monté mes buttes avec ces perches. Et là, pareil, la méthode utilisée, c'est toujours un petit peu remplissage avec des broussailles, du bois, du crottin, des herbes, enfin pour faire des bons composts. Et de prendre la terre des allées qui représente la bonne terre arabe et que je mettais sur le dessus pour pouvoir faire mes cultures. Ici, je suis dans une terre très humide. Ensuite, je suis sur une pente. Et donc, si je n'avais pas créé les buttes, je pense que je pataugerais une bonne partie de l'année. Et le fait d'avoir surélevé les plates-bandes donc, me permet à ce que l'eau s'écoule mieux. Par contre, l'été, je paille beaucoup, l'eau est retenue. Parce que c'est une terre qui retient bien l'eau, parce que c'est une terre argileuse. Hein. Et la terre se réchauffe beaucoup plus vite, parce que c'est pareil, c'est une terre qui ne se réchauffe pas vite. Et puis j'ai ce confort et visuel et physique, parce que je trouve ça très agréable d'avoir les buttes, je peux m'asseoir dessus, c'est pratique pour désherber, repiquer, enfin voilà, il y a beaucoup d'agréments et sur le côté technique, mais aussi physique et puis esthétique. J'essaie de cultiver une multitude de légumes. J'ai même quelques légumes anciens que j'avais commencé au début, mais j'ai beaucoup de mal à conserver pour la semence. Donc à part la tétragone, en vraiment légumes anciens, j'en ai plus trop vraiment, sauf quand j'achète des plants de légumes anciens. Sinon, donc je fais tous les légumes pour toutes les saisons parce que je suis végétarienne, je me nourris quasiment qu'avec les légumes de mon jardin, j'achète quasi rien. Donc ça passe de la carotte au poireau, à la courge, courgette, enfin les tomates, concombres, enfin un petit peu tous les légumes, les choux, oui. Plus je consomme aussi des plantes sauvages. Je laisse les kénopodes, les amarantes, je regarde autour de moi pour me souvenir, les berces, enfin voilà, beaucoup de choses comme ça. Et je fais aussi un petit peu de plantes médicinales parce que je suis très intéressée par la plante médicinale, ça depuis très longtemps.
Concernant l'usage, donc c'est maintenant beaucoup à usage personnel parce que mon souhait du départ était de m'installer ici pour créer du maraîchage. Comme je ne suis pas quelqu'un qui va au-devant de la vente, c'est quelque chose qui m'a posé un gros problème parce que je ne trouvais pas les débouchés pour mes légumes. J'avais demandé à la COP du Pays Fort qui se trouve à Richemont de prendre mes légumes les premières années, mais vu que je ne voulais pas les labels, parce que je ne cautionne pas le fait de payer pour travailler proprement, donc je n'ai pas pu vendre mes légumes là-bas. Donc j'ai fait quelques paniers de légumes auprès de mes collègues avec lesquels je travaille dans mon administration, quelque chose qui perdure, et j'ai quelques clients qui viennent à la ferme chercher des légumes régulièrement. Voilà, j'en suis aujourd'hui. C'est vrai que j'ai toujours été très très attirée par tout ce qui était être vivant, enfin tout ce qui constitue notre univers. Et quand ça touche aux êtres vivants, qu'ils soient les plus petits possibles, invisibles, aux plus gros, pour moi, on leur doit la vie tout le temps. Je veux dire, même un moineau sur la route, on doit le laisser passer. Une grenouille, je sais que même moi-même, ça m'arrive d'en écraser, mais je peux éviter, j'évite. Dans mon potager, c'est pareil, je respecte vraiment beaucoup de choses. Je ne fauche qu'aux périodes où je sais que je peux faucher, où il n'y aura pas d'animaux dedans. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très très fort pour moi. Certaines personnes me disent que ça peut être maladif, c'est possible, mais voilà, pour moi, les papillons, tout a son importance. On est tous interdépendants dans cet univers, donc on doit le respect à tous. Et en partie, voilà. Et puis c'est tellement beau d'admirer ces plantes qui poussent spontanément avec les insectes qui vont aller les coloniser. Enfin, voilà, moi c'est admirable. Tout est beau, tout est à respecter. J'avais une loi à proposer. Bah déjà qu'on supprime les bourses, qu'on arrête de boursicoter surtout. Ah si, végétarisme pour tout le monde. Qu'on laisse les animaux paître tranquillement. Non, non, sincèrement, s'il fallait appliquer une loi qui soit applicable à une majorité de personnes, je ne sais pas. Peut-être qu'on crée moins de lois et qu'on laisse les gens un petit peu libres de leur mouvement et sans toujours... parce que je pense qu'aussi, plus on crée de lois, et plus on est obligé d'en créer parce qu'il faut revenir sur la loi précédente, etc. Oui, voilà. La spontanéité, la simplicité seraient peut-être des lois plus justes. Je pense malgré tout qu'il y a quand même une prise de conscience qui est faite par un certain nombre de personnes. Bon, c'est vrai que les méthodes pour faire prendre conscience aux gens ne sont peut-être pas forcément des méthodes qui me conviennent, mais il y a quand même une prise de conscience. Je le vois bien avec mes collègues que je côtoie. Certaines se mettent au bio, certaines voilà, mettent leurs enfants dans des écoles particulières. Voilà, il y a une certaine prise de conscience. Mais je pense quand même qu'il y a encore beaucoup à faire. Sûrement dans l'éducation des enfants, si on pouvait avoir comme des écoles comme les écoles de Sophie Rabi par exemple pour tous nos enfants, ce serait merveilleux. Moi si j'avais encore des enfants aujourd'hui, j'aimerais qu'ils aillent à cette école. Donc l'avenir je verrais plutôt comme ça, voilà, qu'on puisse chacun, c'est peut-être trop idéaliste ce que je vois, mais peut-être avoir une parcelle de jardin, avoir faire l'éducation de nos enfants ou les éduquer plus dans cette compétition, dans cette course à l'élitisme, enfin voilà, donc et puis on y va, je pense qu'on y va par la force des choses, certainement. Quand on n'aura plus de pétrole, puisque tout le monde le dit, je ne sais pas, je ne suis pas scientifique, donc je ne sais pas, peut-être ce sera aussi le déclic pour changer de monde, et c'est vrai que ce monde-là, ouais, pourquoi pas, j'espère que je le vivrai.
Ah, qu'est-ce qui me rend heureuse? Je vais dire voir mon jardin le matin, par exemple. Je vais dire qu'il est beau. Je suis très fière de mon jardin, déjà, même s'il y a plein d'herbes dedans. C'est pas plein d'herbes, c'est tout ce qui repousse pour faire de la graine pour l'année prochaine, par exemple. Parce que je laisse beaucoup les choses agréner, je récolte beaucoup de semences. Et je laisse aussi beaucoup faire la nature. Alors après, ce qui me rend heureuse, les journées avec du soleil, quand je rencontre des belles personnes. Justement, contrairement à l'agro-industrie, à l'agroalimentaire, quand je rencontre des personnes comme moi, comme toi, voilà. Ces personnes-là me nourrissent et là, je suis heureuse.